Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne pour aujourd'hui voir ensemble comment rajouter l'application Gcam ou Google Cam de Google Android sur votre téléphone, quelle que soit la marque en fait. Donc à partir du moment où vous avez un processeur Snapdragon ou Exynos, ça fonctionne vraiment très bien. Je l'ai installé donc sur mon téléphone OnePlus et j'avoue que c'est vraiment le jour et la nuit entre les photos prises par l'application native du téléphone et celle rajoutée par Gcam. Alors comment est-ce qu'il faut procéder? C'est tout simple. On va aller se rendre sur cette page-là. Donc une page pour laquelle vous avez dans la description en dessous de la vidéo l'adresse mail, l'adresse internet pardon. Pendant que le chat s'est mis dans la vidéo une fois de plus. Alors on va continuer. Donc sur cette page-là, vous allez avoir plusieurs applications, plusieurs versions d'applications de Gcam. Là, au moment où j'enregistre la vidéo, on est sur la version du 16 juillet 2019. Donc c'est la version 6.2. Alors il suffit tout simplement de cliquer sur le lien ici, Gcam 6.2.0.30. Et après, à partir de là, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir votre application qui va s'enregistrer dans la partie téléchargement. Vous voyez qu'ici en haut à gauche, j'ai donc la version de l'application qui s'appelle Gcam 6.2 et qui pèse environ 92 mégaoctets. Voilà. À partir de là, donc, il y a deux solutions. Soit votre téléphone va autoriser l'installation de l'application. Alors, si ce n'est pas le cas, donc on va se rendre tout simplement dans ici les paramètres et on va aller ici au niveau des applications. Voilà, applications et notifications. On va aller dans le navigateur que j'ai utilisé pour le téléchargement et on va demander en fait à ce navigateur Chrome, tout simplement d'autoriser les installations d'applications inconnues. Alors rassurez-vous, cette application Gcam n'est pas un virus, c'est développé par Google, mais c'est devenu donc exclusif au téléphone Pixel depuis que Google bien sûr commercialise ses téléphones, parce que évidemment Google n'a pas forcément envie que d'autres marques de téléphones puissent vanter les mérites de photos aussi belles que ces appareils Pixel. Mais bon, comme c'est libre de droit, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'installer. Alors, une fois que vous avez installé donc cette application, que vous l'avez en fait téléchargée, vous pouvez bien sûr revenir sur les paramètres initiaux, c'est-à-dire ne pas autoriser les applications inconnues. Lorsqu'on est rendu à ce niveau-là, on va revenir sur l'écran d'accueil, ici. Voilà, je vais fermer ceci. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur le logiciel donc, Gcam, sur l'APK Gcam, pour vous rendre compte que le téléphone va installer donc l'application. Et pour la retrouver, donc, cette application, vous allez aller dans les applications que vous connaissez, bien sûr, ici au niveau du menu, et vous allez retrouver, donc, ici, entre Amazon et AZ Screen, l'appareil photo que vous venez d'installer, avec un objectif bleu. Le vôtre, en général, c'est la caméra donc grisée, ici, que vous avez face à vous, qui se situe entre calculatrice et cam scanner. Alors du coup, vous allez pouvoir conserver bien sûr ces deux appareils photo côte à côte. Ça vous permet déjà d'une part d'avoir un second appareil photo de secours, mais surtout ça va vous permettre de comparer les clichés, parce que lorsque vous avez donc ce menu, vous allez tout simplement faire un appui long et vous allez pouvoir rajouter sur votre bureau ce second appareil photo. Voilà. Alors moi je l'ai déjà en bas, je l'ai déjà en bas ici entre Chrome et la galerie, mais pour les besoins de la vidéo, du coup j'aurai deux fois la même icône, mais bon c'est pas grave, ça vous aura permis de voir comment on peut rajouter dans l'icône sur le bureau. Et lorsque vous êtes à ce niveau-là, vous allez cliquer sur l'appareil photo, et là voilà, on peut voir notre chat Cactus en train de faire sa toilette. Au niveau de l'application, vous allez pouvoir vous rendre ici dans les paramètres. Alors déjà vous voyez qu'au niveau des menus, c'est peut-être un petit peu différent de ce que vous avez déjà au niveau de votre application photo classique. Donc vous allez avoir un effet focus ici, vous allez avoir la partie panorama. Bon ça c'est super lorsque vous allez au niveau d'un paysage, lorsque vous souhaitez récupérer donc une photo de paysage, la partie portrait pour les selfies, etc. Et puis bien sûr partie appareil photo classique, vidéo, etc. Donc alors on va juste se rendre ici dans les paramètres et on va aller voir About tout en bas. Et ça va nous permettre de voir bien sûr que nous venons d'installer l'application Gcam en version 6.2.0.30. Alors il n'y a pas si longtemps on était en 0.24. Ça va être incrémenté au fur et à mesure, donc rassurez-vous. Si vous souhaitez bien sûr faire la mise à jour, vous allez cliquer tout simplement sur Check for Update. Et là ça va nous ramener bien sûr sur la page que nous avons vue tout à l'heure. Donc la page ici, alors là comme je ne suis pas connecté, je suis à l'extérieur
ça va poser un petit souci, mais c'est la même page que vous avez vu précédemment où nous avons en fait installé l'application. Voilà. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous amuser à modifier les différents paramètres de l'application, sachant que pour les personnes qui sont vraiment férues de photos, en revenant dans la partie ici About, tout en bas vous avez Enable Advanced Mode, et là vous allez pouvoir en fait déloquer, déverrouiller différents paramètres. Alors pour ça il faut que je ferme l'application. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à la corbeille celle-ci. Voilà, je vais supprimer donc le raccourci. Moi je vais utiliser mon raccourci de base. Et si je reviens ici au niveau des paramètres, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir pas mal de modifications possibles. Vous allez pouvoir modifier la caméra donc arrière, la caméra frontale. Vous allez pouvoir modifier donc l'exposition. Moi j'ai mis plus 0,8 par rapport à mon téléphone, mais libre à vous de voir au niveau du HDR les différents réglages. Vous allez pouvoir ajouter, arrêter le HDR. Vous allez avoir pas mal d'options HDR. Alors vous voyez que là, vous avez vraiment de quoi faire pour pouvoir pousser au maximum les paramètres de votre application photo. Sachant qu'une fois que c'est paramétré, moi ce que je fais souvent, c'est que je reviens ici, puis j'enlève la partie justement, la partie options supplémentaires, parce que sinon ça fait un petit peu trop fouillis. Et du coup, vous allez pouvoir justement profiter de meilleurs clichés au niveau de votre téléphone. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Écoutez, sinon, n'hésitez pas en commentaire à poser des questions. Vous voyez que l'installation se fait relativement facilement et ça vous permet en fait d'avoir deux appareils photo, donc l'appareil photo de base et donc un appareil photo supplémentaire avec justement les avantages de Gcam qui ne sont malheureusement présents que sur les appareils photo Pixel. Mais bon, on ne va pas dépenser plusieurs centaines d'euros pour changer son téléphone à chaque fois pour améliorer donc ses photos. L'avantage, c'est qu'on peut le faire gratuitement et librement en installant cette application Gcam. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour un nouveau tutoriel. À très bientôt. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici. Au revoir.